Bonjour à vous les vierges! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors, ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche, de plus en plus. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors, cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024 à 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute un 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors, le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors, on est dans le premier décan et la lune fait face au Verseau. Alors, complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc, la lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort, c'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe vraiment de puissance, c'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène, il aime attirer le regard, il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui... euh, il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va regarder le message qu'elles ont à vous délivrer. Donc, c'est parti pour le regard astrologique pour vous les vierges. Alors, au-dessus de votre tête, vous avez toujours la lune noire. La lune noire, c'est celle qui peut nous apporter de l'incompréhension, un manque d'information, qui peut nous amener du brouillard. Donc, c'est une lune qui cherche à brouiller les pistes dans le but de protéger votre jardin secret ou protéger une information. Peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être que ça serait trop difficile de l'entendre.
Alors la lune noire, elle cherche à cacher certaines choses volontairement. C'est ce qui fait que ça nous amène souvent des frustrations. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer aux aspects généraux que je regarderai avec vous. J'en regarde 3. Je regarde les sextiles, je regarde aussi les carrés et je termine avec les trigones. Pour vous les vierges, au niveau des sextiles, ça va être très rapide parce qu'on n'en a pas. Au niveau des carrés, c'est des défis. Vous n'en avez qu'un seul et le défi se trouve au niveau de Vesta. Vesta, c'est une astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, c'est celle qui nous... Mon Dieu, désolée. C'est celle qui nous aide à nous sentir bien, nous sentir confortables, être en harmonie dans les sphères de notre vie. Vu que Vesta est en carré avec vous, je ressens pour vous les vierges un inconfort, je ressens une incohérence entre peut-être ce que vous voulez et ce que vous vivez, entre différentes sphères de vie qui s'accordent peut-être mal ensemble. Alors, le défi va être de relier le tout d'une façon harmonieuse pour vous, pour la pleine lune. Mais ne vous inquiétez surtout pas, vous êtes très bien soutenus et c'est là où ça va faire la différence, c'est au niveau des trigones. Les trigones, c'est une fantastique énergie positive. Vous en avez 5 et non des moindres, écoutez bien. Le premier trigone avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, de la croissance, des opportunités. Donc, on fait grandir quelque chose qu'on souhaite vivre, avoir ou faire. Alors, Jupiter en trigone avec vous, il vous supporte avec sa croissance. Et un trigone, c'est encore plus fort qu'un sextile. Deuxième trigone avec Uranus. Uranus, planète du changement, planète de la transformation, des imprévus. Alors, profitez-en parce que Uranus, lui aussi, vous soutient. Ça veut dire que pour cette pleine lune, les vierges, j'ai l'impression que vous ne ferez pas de surplace. Vous allez être poussés vers l'action, vers le mouvement, vers la récolte de quelque chose. Le troisième trigone, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, du mouvement, de l'avancée justement. Alors, il va être temps de passer à l'action. Et ce qu'on est en train de vous dire pour cette pleine lune, les vierges, c'est que les feux de circulation, les lumières, ont passé au vert. Alors, il est temps d'avancer. Go, on y va. Ensuite, vous avez un quatrième trigone avec Mercure. Mercure, planète de la communication. Donc, c'est celle qui va justement vous permettre de communiquer, d'interagir, d'échanger avec l'autre pour avoir de belles relations. Et le dernier trigone, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, planète des belles relations, planète des petits plaisirs. Alors, pour cette pleine lune, vous avez vraiment de fantastiques trigones qui vont vous soutenir, les vierges. Alors, c'est ce qui fait tour d'un rapide tour d'horizon au niveau astrologique. On va maintenant passer au niveau du message des cartes. Alors, ils viennent soutenir ce que vous avez reçu comme information du niveau astrologique, mais cette fois-ci, on y va avec des images. Alors, pour le tarot, vous avez reçu une première carte qui est la 7 de bâtons. Les bâtons représentent notre cible de vie, ce qui nous passionne, ce qui nous attire, ce qu'on souhaite vivre. Et le 7 de bâtons, on voit que le 7 est en comportement de défense. Alors, il protège quelque chose, il protège ses acquis, il protège ce qu'il a. Alors, le 7, il s'organise pour que vraiment on ne manque de rien, pour que les autres ne viennent pas chercher ce qu'on possède. Alors, on a la 7 de bâton. Ensuite, je continue. On a la 8 de bâton. Donc, la 8, c'est la carte suivante de la 7 de bâton. Et ce qu'elle fait, la 8, c'est qu'elle nous indique qu'il va y avoir du mouvement.
il va y avoir des avancées, il va y avoir de l'inattendu et c'est quelque chose qui peut arriver de façon très rapide. C'est une carte qui personnifie bien la planète Uranus et je vous rappelle, Uranus est en trigone avec vous. Vous avez aussi Mars en trigone avec vous, donc elle vient clarifier ces planètes-là. Et en troisième carte, vous avez reçu la 6, ici, de coupe. Donc, on change de suite et les coupes représentent l'émotionnel, représentent ce qu'on vit, représentent la façon dont on réagit à ce qui se passe. Et on voit clairement ici qu'entre les deux personnages, il y a vraiment une belle relation, il y a une forme de respect, il y a une bienveillance, il y a une forme de je reconnais ce que tu fais et je te félicite, je te soutiens dans ce que tu fais. Alors ici, il y a un enfant à un adulte. On voit qu'il y a un passage entre deux âges humains, mais on voit qu'il y a aussi des valeurs, on voit qu'il y a aussi du soutien, qu'il y a de l'assistance. Donc, la 6 de coupe. Et chose qui m'a frappée quand j'ai regardé les 3 cartes, vous avez 6, 7 et 8. Donc, vous avez vraiment une gradation entre vos cartes. Donc, ça m'indique qu'il y a une évolution et l'évolution se fait en hauteur. Et l'ado de deck, vous avez reçu ici l'as de denier. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est tout nouveau, ça s'instaure, c'est une belle énergie. Alors, c'est très positif pour cette pleine lune, pour vous les vierges. Donc, vous avez cette énergie-là au niveau de la matière qui arrive. C'est très positif. Les as, on les aime beaucoup. Alors, vous avez de très belles cartes pour l'instant au niveau du tarot. Donc, je poursuis maintenant avec les cartes d'oracle. Ce qu'on vous dit ici, les vierges, concernant le blocage, je vais rebondir sur Vesta en carré parce que vous avez reçu la carte ici des vies antérieures. Ce que ça veut dire, c'est avant cette vie-ci, vous en avez eu d'autres, très probablement, à moins d'être une hyper jeune homme, et ça m'étonnerait parce qu'on a tous vécu énormément de vies antérieures, et ça, c'est selon nos croyances. Alors, il s'est passé quelque chose avant notre passage sur Terre, avant votre passage, et on attire votre attention ici. Ça pourrait expliquer la forme de blocage que vous aviez avec Vesta, cet inconfort au niveau du bien-être, au niveau de l'harmonie, ça pourrait provenir de là. Donc, je la dépose ici. Vous avez reçu aussi, au niveau de l'oracle, le rêve du chaman, vous avez reçu la carte numéro 3 et c'est la carte du bienfaiteur. Le bienfaiteur, on parle de grâce et de générosité. Ici, ce qu'on cherche à vous faire passer comme information, c'est soyons dans la générosité, dans l'ouverture du cœur, dans l'échange avec l'autre. Et de la façon que je le reçois, c'est je partage mes forces avec les autres pour que tous puissent en bénéficier. Donc, bienfaiteur. Je suis bienfaiteur quand je transmets mes forces, quand je permets aux autres d'accéder à ce que j'ai de meilleur pour qu'on puisse avancer tout le monde ensemble. C'est ma façon de voir cette carte-ci. Ensuite, on a reçu encore 2 autres messages. Cette fois-ci, ce sont des petits oracles. On va commencer par l'oracle des couleurs qui parle de la couleur orangée. Et orangé, ça réfère tout de suite pour moi à la carte des vies antérieures. Et on nous dit, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation parce que je me sers de mes forces aussi. Donc, c'est un peu le message que je vous disais un peu plus tôt avec la carte du bienfaiteur. Et le dernier message qui provient du petit oracle de l'intuition, vous avez reçu occasion. On vous dit une offre
inattendu va se présenter, n'en sois pas impressionné et dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc peut-être que tu as l'impression que ça ne bouge pas, mais ça arrivera vite vers toi. Ce sera de façon inattendue, surprenante, imprévisible, et ça arrive. Donc l'invisible conspire pour toi. Alors voilà les Vierges, j'espère que ça aura apporté quelques clés de compréhension pour vous et que cette vidéo vous permettra de traverser cette période de la lunaison entre le 25 janvier et la prochaine lunaison qui sera la nouvelle lune du 9 février, tout juste avant la Saint-Valentin. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Fort Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.